Gras. Est-ce qu'il avait même mal parlé? Il avait juste dit. Il avait parlé et puis elle s'est sentie indexée. Parce que même, tu pouvais te sentir indexé. Non. Oui. Partager. Ça l'énerve. Est-ce qu'il a déjà parlé de sa vie? Est-ce qu'il a parlé de sa vie même? Est-ce qu'il a même parlé de sa vie? Il avait dit quelque chose, elle s'est sentie directement visée parce qu'elle n'est pas la seule Mbok dans le monde. Elle n'est pas la seule vendeuse de piments dans le monde. Ça a coupé un moment là. Oui, c'est ce qu'elle est venue faire. Mais elle a compris que nous, Flo et moi, on a les pieds sur terre. Elle ne peut pas avoir la place numéro 1 ou là où aujourd'hui on signale leur page là comme je ne sais même pas quoi. Elle sait depuis combien d'années j'ai ma page ici. Moi, par exemple, je ne la vois pas. Moi, je l'ai vue une seule fois. J'ai vu une femme qui est venue s'agiter. Elle croit qu'elle vend le piment plus que les qui. Il y a les plus grandes vendeuses de piment dans le monde. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Mais c'est pour ça que le grand frère Jean lui avait parlé. Elle s'est sentie directement indexée. Ben oui. Comme on dit souvent que qui se sent mauvais se mouche. Le grand frère parlait, se sentit directement concerné. Attends, je mets le haut-parleur et tu bombades. Bombades seulement. J'ai lancé depuis, on en a partagé, on est déjà à plus de presque 500 là. Vas-y. Voilà, bonjour, Natacha vient. Bonjour tout le monde. Je me cache pas pour parler. Je m'appelle Patricia de Toulouse. Et j'étais une connaissance à la sœur de la pimentière de Monaco. Parce que c'est tellement qu'elle me dégoûte que même son nom n'arrive même pas sorti de ma bouche. Le problème qui se passe, c'est pourquoi je suis jamais venu sur la toile, faites ce qui va se passer aujourd'hui là. C'est parce que j'ai un ras-le-bol. Et je ne peux pas aller sur mon mur parce que je ne peux pas lui donner ce privilège-là. Je te donne mon mur. Moi, je te prête mon mur. Sur le mur de Maman Pépé. Oui. Voilà. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais vous dire, je ne suis pas une clasheuse, je ne suis pas une blogueuse, je ne suis rien du tout, je ne suis pas une star. Donc tout ce que je vais sortir, ce n'est pas le mensonge, c'est la pure vérité. Donc depuis quand je vous vois parler, vous clasher avec elle sur la toile, ça me fait rigoler parce que je me dis que finalement personne ne la connaît. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est sa vraie vie. Et sans mensonge, si je mens, que le bon Dieu me ôte la vie, c'est ce que je vais vous dire ce matin. Parce que j'en ai marre. Tout commence comment? Pourquoi je viens d'abord m'exprimer? Parce que je suis l'ami au couple Messa. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Monsieur Jean Messa a lancé un direct la dernière fois. Il m'a fait un pick-up. Parce que j'étais dans le direct, je faisais aussi le commentaire normalement comme tout le monde. Oui. Il m'a fait un pick-up. Elle a vu comme ça, comme c'est une fille jalouse, très jalouse. Elle est passée lancer son direct en disant que Jean Messa peut me faire un pick-up avec tant de grandes dames. Pourquoi? Okay. Pourquoi on ne les valorise pas et c'est moi qu'on veut valoriser? Voilà où vient ma mort, mes frères et sœurs. Mais on valorise les femmes capables. Voilà. Donc, hier, c'était l'anniversaire de ma bête, la femme de Jean-Luc. J'ai fait un post sur mon mur pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Elle a vu ça, elle n'a pas pu digérer. Dans la nuit, elle est partie encore me clasher une deuxième fois. Tout ça parce qu'elle veut me salir. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Le problème, c'est que la pimentière de Monaco, je suis une connaissance à sa grande sœur. J'ai dit connaissance. Je n'ai pas dit ami. À l'époque, je suis une personne qui aime la culture. J'allais dans les soirées parisiennes, comme maintenant, j'y vais toujours. Parce que normalement, je suis une personne de Toulouse. Bref. Il y a un grand frère ici à Toulouse qui s'appelle Kanigé. C'est un promoteur. Il avait organisé une grande soirée. Il a fait venir l'artiste,
Lady Ponce et Serge Beno. Quand les deux artistes arrivent, elle voit l'affiche. Elle voit comment faire une affiche comme invité prestige. Tu comprends, non, maman Pépé? Oui. Elle dit à sa soeur qu'elle a vu une connaissance à elle sur l'affiche, machin, machin. Elle entre en contact avec moi. Elle me dit, Patricia, j'adore Lady Ponce. J'ai vu que tu as invité prestige là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe. J'aimerais être à ta compagnie à cette soirée. J'ai même les photos, maman Pépé, je vais t'envoyer ça. C'est donc comme ça que je dis, bon, il n'y a pas de problème. Comment ça va se passer? Elle me dit comment ça se passe. J'ai dit, j'ai pris un salon, c'est-à-dire un canapé de 3 places et 2 fauteuils. J'ai un ami à Toulouse qui s'appelle Eric. Il peut même témoigner. Mon ami Eric, c'est un ami avec qui ne font pas dans les soirées. On s'est entendu avec lui pour aller à cette soirée. Et je lui ai dit, écoute, il y a une autre personne qui va s'ajouter. Elle s'appelle la Pimentière de Monaco. Il m'a dit que d'accord. Elle arrive. Après, il me dit que, ah, je la connais. Il dit, maman, elle a dit qu'elle est milliardaire. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle va venir nous acheter, elle va venir prendre tout le canapé, tout le salon, si qu'on a pris. Maman, bébé, le salon coûtait 2500 euros. La personne qui gérait cette soirée, c'est monsieur Guy Métan. Je parle et prononce les noms parce que je ne mens pas. Il me connaît très bien. Maintenant, je pars, je donne l'argent. J'ai occupé l'argent d'Eric, sa contribution, il me donne sa part. Je verse toute la totalité de l'argent aux gens, aux promoteurs de la soirée. Le même soir, j'appelle la Pimentière 3 jours avant. J'ai dit, mais nous, on est en train de financer notre salon. Tu as dit que tu vas être avec nous. Comment on fait? Viens donner ta part d'argent. Maman Bébé a tourné, elle est venue le même jour de la soirée. Elle est venue le même jour de la soirée. Je vous répète encore que je vous juge sur ma vie. Tout ce que on te croit. Tu n'as pas besoin de jurer, on te croit. On te la vie ce soir. On te croit. C'est vrai ce que tu dis. Elle arrive, je crois qu'elle va venir seule. Elle vient avec son type de la maison là. Ils arrivent, je dis bon, on prend rendez-vous à l'extérieur. Elle me dit, tu vas m'excuser Patricia, je suis venue avec mon copain. Comment ça se passe? J'ai dit, mais ça fait 3 jours que je te dis de venir me donner ta part de contribution. Tu ne fais que me tourner. Tu viens le même soir et en même temps tu mets une autre personne derrière toi qui est ton show comment? Maman Bébé, elle sort 300 euros. Ah? Maman Bébé, tu 2500. Oh, milliardaire de ça. Oulili. Elle me donne, maman Bébé, je te jure. Ah, t'avais qui coûte 2500. Oui, tu vas donner 300 milliardaires. Ouloulou. Sur ma vie, maman Bébé, elle sort 300 euros, elle me donne. Je lui dis que maman, tu viens d'abord avec ton gars et tu sors 300 euros pour me donner qu'on va gérer l'histoire si. Comment? Pardon. Maman Bébé, je t'ai dit que je vais t'envoyer les photos. Tu m'envoies. C'est donc comme ça que je me défends comme je peux dire, bon, c'est pas grave, elle est déjà, elle ne veut pas lui faire la honte devant son soi-disant blanc là. Appelez Nicole, que Nicole vient écouter. C'est donc comme ça que maman Pépé n'est pas passé une bonne soirée. Ça se passe très bien. Mais je n'étais pas contente d'elle. Ben oui, tu peux pas être contente puisque vous êtes entendu depuis. Si ce n'était que toi, tu prenais ta table même de 2000 ou de 1500. Il y avait une autre personne. J'ai un ami aujourd'hui qui m'embête jusqu'aujourd'hui à cause de cette soirée. Ben oui. Parce que je l'avais barré pour mettre cette pimentière là. Tu as vu ça? Tu comprends, non? Tu as vu? Alors que lui, il était prêt de contribuer. Mais elle est venue donner 300 euros sur 2500 euros. Franchement, ils étaient deux. Monsieur tout le temps, le manager est témoin de ce que je dis. Tout le monde me connaît sur la place parisienne que quand je veux prendre mon salon, je prends mon salon, maman Bébé. Voilà. Je n'ai pas besoin de cotiser avec quelqu'un. Mais ce jour-là, je voulais faire plaisir à cette pimentière-là. Ben oui. Tu comprends, non? Maman Bébé, je continue. Et donc, comme ça, elle prend les photos, elle me dansait sur la piste avec les petits ponts. J'appelle Guy Métan, on la porte, on la soulève, on la met sur le podium là-bas. Elle fait son show. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, elle veut faire comme si c'est elle qui m'avait amené à la soirée. T'as vu? T'as vu? Tu viens de donner 300 euros sur 2500. 300 euros, maman Pépé, sur la tombe de ma mère que j'ai. Banaloba, on peut mentir comme ça? 2500. Je dis
vérité. Non, tu ne mens pas, c'est vrai. C'est vrai. Je ne mens pas. Viens maintenant la suite. La soirée passe. Elle m'appelle. Oh, merci ma soeur. J'ai passé une super soirée. Franchement, chapeau, tu es une femme valable. Merci beaucoup. Mais j'ai encore un deuxième truc à te demander. J'ai dit quoi? Elle me dit, je veux chanter, j'ai ma maquette là, machin, je veux un grand promoteur. Comme tu pars dans les soirées parisiennes et que tu connais du monde, est-ce que tu veux me brancher à les managers, tous ces gens-là ou les promoteurs? Pour que je vienne aussi chanter, comme tu vois les grands artistes là. Oui. Je dis, d'accord, envoie-moi la maquette. Elle m'envoie sa soi-disant chanson. Je commence à écouter. Oh, le piment, les voleurs de piment vont arracher vos maris. Les pimentiers. J'ai dit que ça peut qualité ça. J'ai dit, bon, je vais appeler M. Guimétan. J'appelle M. Guimétan. Je dis à M. Guimétan, écoute, j'ai la petite soeur d'une connaissance qui me met une pression. Elle dit qu'elle veut être artiste. La fille ne me lâche pas, je ne sais pas comment je vais faire, pardon. Il me dit qu'elle chante comme, il dit que j'ai la maquette. Il me dit qu'envoie. Il écoute aussi, oh le piment, les pimentiers vont voler vos maris. Il me dit, Patricia, il me rappelle, il me dit, Patricia, c'est la dernière fois que tu me manques de respect. Comme je te raconte là, c'est que l'artiste que tu es en train de me présenter, dit mon père, pardon, c'est une compatriote, essaie quand même de tenir, peut-être tu peux modifier, c'est vous qui savez comment vous faites avec les artistes. Pardon, entre en contact avec elle, voici son numéro. Attends, pardon, elle disait que quoi? Que les piments. Les pimentiers vont voler vos maris. Et maman, les pimentiers vont voler vos maris. Voilà la chanson, maman Pépé. Jusqu'à ma belle qui va tourner le clip, je vais entendre le clip. Je vais tout de quoi, maman? Aïe, ma tête. Aïe. Je continue, maman Pépé. Continue l'encore. Cette fille, pourquoi je parle comme ça? Parce que je t'ai expliqué, j'en ai ras-le-bol. Je meurs parce que cette fille dit que c'est moi qui est parti raconter sa vie à M. Jean-Luc Messan. Pourtant, c'est faux. Elle a eu des problèmes avec sa copine Catherine Dan, avec qui il discute un client au nom de Johnny. Johnny? La fille est venue raconter toute sa vie sur Facebook, maman Pépé. Aujourd'hui, elle m'accuse que c'est moi qui raconte sa vie. Alors, quand elle veut qu'on doit raconter sa vie, je vais vous raconter ça. Raconte-nous bien. J'assume, parce qu'elle allait me clasher pour rien. Pour rien. Parce que en plus, hier dans la nuit, encore, elle n'a pas encore fait le jet encore pour te clasher. Non. Voilà. Non. Qu'est-ce qui se passe? Celle qui arrive en France, elle vendait le piment, elle quitte de Kribi pour Douala. Où elle est partie, soi-disant, ils ont les mots, elle se chercher. Elle arrive à Douala, dans les boîtes de nuit, elle vend son piment, elle tombe sur un blanc. Seulement que le blanc est marié en Ben. D'accord. Elle arrive, avant tout ça que tout n'était pas formatisé, comme maintenant là, que tout est centralisé, machin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne saurais pas te dire. Quand le blanc a donné les papiers, on a découvert après que le blanc n'était même pas totalement divorcé avec la première femme. D'accord. C'est comme ça qu'on enlève les papiers, maman Pépé. Et avant de l'enlever ce papier-là, le blanc avait dit que bon, comme était retiré dans le piment au pays, et que tu n'as aucune expérience, ce que je fais, je vais t'ouvrir un petit salon. Un couloir, maman Pépé, au niveau de Bosch, où c'est Bosch, la ville de Bosch là-bas. Il a ouvert un couloir qu'elle appelle salon. Elle ne pouvait pas tenir maman Pépé. On a ouvert le salon, elle ne restait pas là-bas, le piment pouvait la laisser. Elle continue à aller vendre son piment. Le blanc n'a pas pu supporter, le blanc l'a quitté, déjà même s'il n'était pas divorcé, ça n'a pas marché, ils sont séparés. C'est comme ça qu'elle tombe sur sa copine qu'elle est venue sur Facebook, clasher tout cet homme-là, au nom de Albertine, qui est en Belgique. Oui, j'ai entendu ça. Voilà. Qui est en Belgique, oui. Elle tombe sur Albertine, Albertine l'amène à Monaco. Où elle va vendre son piment à Monaco là-bas. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Elle vit où? Elle vit en banlieue toulousaine. Je suis de Toulouse, je sais ce que je dis. D'accord. Je te prends demain, t'amènes devant ta porte. D'accord, merci. Donc, elle vit à Toulouse. Donc, tu arrives à Toulouse, tu pars encore en banlieue toulousaine. D'accord, merci. C'est bien la précision là. Un village dans Toulouse. Merci. Voilà, ça s'appelle Muret. Voilà. La pimentière, c'est Patricia de Toulouse qui est en ligne, je ne me cache pas. Et la justice va faire son travail. J'en ai marre de toi.
La diffamation, tu as tant fait, la récréation prendre fin que sur moi. C'est sur moi que ta saleté là doit s'arrêter. Peut-être c'est moi qui me connais. Tu m'as clashé 2 fois, je n'ai rien dit. Tu as cru que peut-être j'avais peur de toi. C'est parce que tout le monde ne veut pas faire comme toi. Tu es mélangé dans la cour. Il faut qu'on enregistre les vidéos où elle t'insultait. Hein. Tu sais ça, non? J'ai bien enregistré tout ça, maman Pépé. J'ai dit mon avocat, ça, mon avocat. Très bien, ça tu gardes ça. Toi, continue à dire la pimentière. Nous, on connaît bien que c'est Natacha. Mais toi, dis que pimentière. C'est les rouages de notre Facebook. Vas-y. On t'écoute, Longo. C'est donc comme ça que cette fille, elle rencontre, quand je suis finie avec le grand quartier, ça c'est Margaret à Bercy, de la Belgique. À Bercy, la mène à Monaco, il passe vendre les piments là-bas. Elle arrive là-bas. C'est comme ça qu'elle commence à sortir avec la Belgique. Donc c'est une l'aînée depuis 8 ans. D'accord. Ok. Elle est l'aînée depuis 8 ans. D'accord. Très intéressant. Partagez le direct. Elle ne se cache même plus, mon bébé. Elle est l'aînée depuis 8 ans. Il faut qu'elle assume ça. Voilà. Il faut qu'elle assume. C'est comme ça que quand elle vend le piment là-bas, n'est pas avec elle a beaucoup d'argent plus qu'elle. Avec elle décide d'arrêter. Avec elle tombe sur un monsieur qui est dans le bâtiment. Il commence à acheter les vieilles maisons en Belgique, ils font les BNB, tu sais, ils arrangent ça, ils mettent ça en BNB, tout ça, tu vois. Oui. Elle voit ça, elle est jalouse. Elle ne supporte pas parce qu'elle, comme elle n'a pas réussi, elle joue dans son piment, elle commence à clasher à Betty. Pour rien. D'accord. C'est pour ça qu'elle est venue sur la toile. Il fallait quelque chose pour entrer dans la matière parce que la musique l'a dépassée. Donc, elle me disait tellement ta manière. Parce qu'elle venait te combattre avec toi et combattre ma aussi en même temps. Tu comprends, non? Oui. Parce qu'elle était toujours jalouse de Marco et jalouse de toi. D'accord. Voilà. Donc, je suis une personne que quand elle arrive quelque part, elle veut dominer. C'est ça que ce qu'elle est en train de faire sur Facebook là. Elle veut être le numéro 1. Mais elle n'arrivera jamais. Et elle est entrée dans l'histoire de Facebook avec, en perdant sa dignité, en menant un autre concept que piment, en croyant que ça va attirer l'attention des gens, parce que comme on dit que les Africains sont des sauvages là, tu vois, ça va attirer l'audience. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle a perdu sa dignité en faisant ça. C'est maintenant qu'elle se rend compte, elle se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi elle veut plonger tout le monde dans sa merde. Elle veut que tout le monde part avec elle dans sa chute, au fait. C'est pour ça qu'elle veut salir toutes les femmes. Voilà ce qui se passe maintenant. Tu comprends? Oui. Cette fille a une fille de 20 ans, ce n'est pas un enfant. Quoi? Elle a une fille de 20 ans, maman. Et tous les jours, je suis là, fait qu'elle dit que la petite soeur, comment elle s'est pas un enfant. Elle a toujours caché que c'était l'enfant de sa grande sœur aînée qui est au pays. Mais ce n'est pas l'enfant de la grande sœur aînée qui est au pays. C'est son enfant à elle. Finalement, elle a fait venir sa fille. Et c'est sa fille là qui garde ses 2 enfants dans la maison. Et ce monsieur qui est devenu aujourd'hui le père de ses enfants, c'est un monsieur qui était marié par ma bébé. C'est un client qu'elle a rencontré dans le piment. Parce que c'est tout. Et la fille aînée, elle est métisse ou elle est noire? Elle est noire. Oh, super. Voilà, elle a fait ça là-bas au pays, là-bas, dans l'aventure, là-bas. Voilà, mais elle n'avait jamais accepté que c'était sa fille. Elle faisait tout croire que c'était sa nièce, alors que c'est sa fille. Tu vois? Parce que comme elle est tellement coupée l'âge, si elle dit que c'est sa fille, on va jamais accepter, tu vois un peu. On va voir son âge par rapport à l'âge de la petite. On va comprendre qu'elle a menti, qu'elle a fait un gros combat. Oui. Voilà. Le type qui est dans la maison que je paye par le fil, le type qui est dans la maison avec elle, toute la maison que tu as vue avec piscine, c'est pour ce monsieur. D'accord. Ce monsieur en collaboration avec la banque, je ne sais pas comment je peux mieux t'expliquer ça, mais il a la possibilité d'avoir les crédits immobiliers. D'accord. Donc il blanchit son argent dans le mobilier au fait. D'accord. Donc on lui donne les crédits, il fait comme il achète comme il a fait là. Il va acheter le terrain à un paysan. Je te dis bien dans un village à Toulouse. D'accord. Ils ont acheté le terrain à un paysan et ils ont conçu comme ça, ils ont conçu là. Mais ça appartient au père des enfants. D'accord. Donc c'est le père de ses enfants quand même, hein? Donc oui, c'est le père de 2 enfants. D'accord. Ok. Et le peuple qui a trouvé dans la condition que je me disais que tu me laisses continuer à faire le paysan sans problème. Donc ça, c'est la politique qui prend un peu avec. Et quand il prend Dada, ça coupe un peu là. Je dis que c'est Dada, bon. c'est Voilà. son Mac. Oui. Qu'est-ce que c'est? Dada, il n'y a pas, le père des enfants a pas. Ok.
Parce que les gens quand ils vous On voient... confond, oui. Explique-nous ça à ce niveau-là bien, oui. Le père des deux femmes, c'est un éclair. Et Dada, c'est un autre. D'accord. Ok. Mais elle vit avec le père des enfants. Elle tient le père des enfants. Mais le père des enfants, elle laisse prendre son piment. Parce que c'est les conditions entre eux. Okay. Parce qu'il a connu dedans, elle a dit en condition que oui, je vais vivre avec toi, je vais te faire les enfants, mais je continue à faire mon travail. D'accord. Merci pour les étoiles, oh, mon premier ministre. Merci. Que le Seigneur te rembourse au centuple. Le pervers qu'elle fréquente, donc ça lui dérangeait pas. Ça lui dérange pas au fait, tu vois. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Dada, maintenant, entre en jeu comment? Comme elle est venue clasher avec Bertine sur les réseaux sociaux. D'accord. En Bertine, comme c'est une clavante qui connaît les points à Monaco, et elle a bloqué toutes les... Donc, elle ne pouvait plus entrer à Monaco. Elle était affichée, elle ne pouvait pas entrer dans les bars ou les... Je ne sais pas comment ils vont là-bas. N'importe comment. Parce qu'elle était affichée. Tu comprends, non, maman? D'accord, dans les bars de Monaco. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut que maintenant, pendant que Dada entre en jeu. Dada, quand c'était un pervers narcissique. Et comme c'est un white. Voilà, il a accès. Il est veuf. Il est veuf. Il a fashion, il fait les seins, le ventre, les fesses, tout ce que tu vois sur elle là. Elle est passée au ministère de Soya. Donc c'est son fonds de commerce en fait. Voilà. Donc Dada est le marque. Qu'est-ce qui se passe? Comme Abertine a tout bloqué, qu'est-ce qu'elle fait? Dada maintenant l'accompagne. Ils entrent dans les endroits comme un couple pour qu'elle puisse entrer maintenant. Parce que tout seul ne peut plus entrer. D'accord. Bien c'est parti. Comme tout seul, elle ne peut plus entrer. Donc elle prend Dada, ils entrent maintenant comme un couple. Elle cherche ses clients là à l'intérieur. Parce que c'est les trucs qu'apparemment il y a les hôtels où il ne sait pas comment ils fonctionnent, où il y a les chambres, il ne sait pas où ils partent après. Dada attend au bar. Elle part avec le client, elle finit avec le client. Maintenant, elle vient partager avec Dada. D'accord. Tu as compris comment ça se passe maintenant? Oui, je comprends. Voilà. Et comme elle aime toujours, comme c'est une narcissique, et c'est une arriviste, une menteuse, une rêveuse, et qui fait vendre le rêve à la jeunesse, elle prend la maison de Dada. Dada, c'est quelqu'un qui est d'abord connu par les soulégien, les notaires, tout ce que tu veux, les avocats. Elle s'arrange avec Dada pour venir faire un buzz sur Facebook. Je vois un peu le jeu. Il part te voir un notaire, Maman Pépé, il part te voir un notaire. Elle fait quoi à la jeunesse qu'il a su comme des moutons? Que la Dada vient de lui céder son appartement à lui. Il joue un film maintenant. Oh, je suis chez le notaire en train de signer. Elle lance le direct sur le notaire dans le modèle. Pourtant, c'est faux, Maman Pépé. Et la maison qui a beau soleil, l'appartement qui a beau soleil, c'est pas un appartement, Maman Pépé. C'est une chambre. Que c'est le père de ses enfants qui a pris ça avec tout le crédit de la banque, comme je parle, le crédit blanche dans les crédits immobiliers là. Il a pris cet appartement de beau soleil qu'elle appelle Monaco là. Okay. C'est là-bas, là, tu as parlé, la maman, tu as quelque chose au téléphone avec toi, la maman Pépé. Elle est là-bas, elle est là-bas. Elle a beau soleil, elle a le piment dans la chambre là, Maman Pépé. Alors, tu te parles là. Le mur est gris comme ça là. Tu connais la chambre là? Tu connais là-bas? Oui, Maman Pépé, elle connaît l'appartement, la chambre, elle avait filmé un jour, elle a balancé. Tu comprends, non? Quand elle fait le direct, tu vois ce jour-ci, elle se colle dans un mur comme ça, c'est gris comme ça, Maman Pépé. Oui. C'est la chambre de beau soleil là. Tu as compris, non? C'est la chambre de beau soleil. Comme elle avait menti, c'est parce qu'il y a les gens qui ne savent pas prononcer. Elle avait pris une de nos consoeurs, elle soit disant qu'elle a mené à Monaco. Elle n'a pas pu là, elle est partie la loger dans un BNB parce qu'elle ne peut pas l'amener là-bas dans la chambre là, parce qu'elle faisait quoi à notre consoeur là, qu'elle a une maison à Monaco. Maintenant, il faut prouver à notre consoeur là qu'effectivement la maison existe, Maman Pépé. Ben, bien sûr. Elle a pris une fois la consoeur, elle est partie mettre dans un BNB parce qu'elle avait peur que la consoeur n'aime pas que c'est une chambre. Maman Pépé, c'est une chambre de bonne. Milliardaire de Facebook. C'est une chambre de bonne. Que son type a pris le crédit pour me prendre là-bas pour qu'elle fasse le piment dedans. Là, je parle de père de l'enfant, pas de Dada. Oui. Voilà. Il a pris le crédit, comme il a pris le crédit pour la maison de la piscine, il a aussi pris le crédit pour la chambre de Beau Soleil là, qu'elle appelle Monaco là. Oui. Parce que comme Monaco n'est pas loin là, après tu traverses seulement, tu es à Monaco. Donc là, tu peux te parler à Maman Pépé, elle est là-bas dedans, tu ne prends de son piment.
Donc, c'est ça que je vais te dire que cette fille, je suis en train de mourir pour rien, tout simplement parce que je suis allé dans le direct du grand frère Messan. Il m'a fait un pick-up. Il m'a valorisé. Mais parce que tu mérites. Elle veut me descendre. Voilà. Parce que tu mérites. Elle voit que tout le monde est comme elle. Moi, j'ai saisi la justice, maman Pépé, j'ai tout. J'ai pris mon avocat. Et je suis en train de faire une citation directe. Oui, 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 c'est comme ça va vite, la citation. J'ai tout. J'ai son nom, j'ai son adresse, j'ai tout. Donc, elle ne dit pas qu'elle me connaît. Elle et moi, on n'a jamais été amis. Tout ce qu'elle raconte sur moi, elle vend. Elle va inventer que maman Pépé, dans un de ses directs, que j'ai escroqué un blanc 10 000 euros. Mais elle est en train de dire que les gens ont escroqué les blancs. Tout. Elle va mentir qu'elle m'a aidé. Maman Pépé, la fille est chiche à Niambé. Maman Pépé. Si il y a même bu même l'eau glacée, même un verre de jus de cette fille. Elle nous doit même d'abord, elle nous doit parce que la table, elle est venue son gars, elle est venue donner 300. 2500, elle nous doit. Elle a donné que 300 euros. Je dis que j'ai les photos. Elle ne peut pas nier parce qu'elle était assise à côté de moi. Et j'ai fait ce jour-là qu'elle va danser sur le podium là-bas avec la chanteuse Elodie. Donc c'était son rêve. Aujourd'hui, elle me manquait de respect. Surtout son problème avec moi, c'est que c'est moi qui raconte sa vie au grand frère Jean-Luc. Alors que sa copine est venue ici au nom de, je ne sais pas qui l'a, celle qui est à Monaco aussi. Venue verser verser toute sa vie sur Facebook que tout le monde là-bas. Elle-même vit même vraiment à Monaco, mais elle ne dit jamais qu'elle s'appelle Monaco. C'est un dame qui vit vraiment à Monaco. Oui, mais elle ne vient pas se donner le nom de Monaco. C'est le village. C'est la vie au village, j'avais bien dit que chatte de Monaco. Ça s'appelle Beau Soleil. Un beau soleil. Tu as un beau soleil, on connaît déjà dans la chambre. Mon nom dans sa bouche. Je n'ai même pas encore tout dit, maman Pépé. Je garde mes balles. Oui, c'est ça. Tu me dis seulement, il te prête le mur. Le mur est là. Tu viens ici, là. On annonce le direct. Elle serait très surprise. Voilà. Qu'elle fasse encore un direct sur toi. C'est ça encore. Tu m'entends la pimentière de Monaco. C'est pas tout ça de Toulouse qui parle. Je me cache pas. Pat, elle parle encore de toi. Hein. On annonce le direct. Tu t'assois sur elle ici, là. Je n'ai jamais fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui, maman Pépé. Tout le monde me connaît. Que ce soit à Toulouse, sur la place Marisée, tout le monde me connaît. Je suis une fille du mouvement, j'aime la fête. Mais bien sûr, comme nous tous. Mais jamais, tu vas jamais me voir dans ce genre d'embrouille, maman Pépé. Mais elle va venir te salir parce que ils sont comme ça sur la toile. Dès que tu parles avec quelqu'un, c'est que c'est toi qui vas parler d'elle là-bas, là. Jusqu'à dire que j'étais l'ami de Flore. Quand je vais à Paris, on m'a racolé Flore, marcher partout dans les Nganda. Depuis quand? Hein? J'aime ma faux comme je t'aime. Elle a vu Flore marcher dans les Nganda. Elle a vu Flore marcher dans les Nganda. Je vous ai mis dans les réseaux sociaux, c'est tout. Mais c'est pour ça donc qu'elle est donc jalouse alors. Tu ne comprends pas. Je ne suis ni où c'est décassé, ni abeille. Mais je suis tu es sympathisant des deux côtés. Voilà, les deux côtés. Ma foi est ma soeur comme tu es ma soeur. Mais bien sûr. Je vous aime tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi elle jusqu'à aller mentir que je suis venu lui dire que quand j'ai marché avec Mafo, je suis venu lui parler de Mafo. Je suis sûr que quand Mafo va m'entendre, ça va mourir de rire parce que depuis quand elle est mon train. C'est ça qu'ils disent quand il y a des choses qu'on vient faire au Congo, ça, il y a les ligues que quand il n'y a pas une vérité dedans, toi tu restes encore, tu ris, tu dis que non, ça ce n'est pas vrai. Mais oui, depuis quand elle est mon train. Tout ça parce que j'étais la vertu populaire. Je t'avertis la pimentière de Monaco. Comme tu as de vendre le rêve à la jeunesse qui ne te connaît pas là. Tu sais très bien que j'ai ta vraie vie. Et je ne mens pas, je ne suis pas une fille qui invente sur les gens, je ne connais pas. Je sais me défendre, mais je ne sais pas chercher les problèmes aux gens. Parce que c'est moi qui me connais, j'ai grandi avec les bassards. Oui. Je suis une fille américaine, mais qui a grandi, vécu avec les bassards. Tu es comme ma copine. Ma copine est bassard, c'est une charmée, elle est bassard. Je veux dire, même bon, ouais. Bon, comme elle a dit qu'elle va te bon, c'est mauvais. Je vous avais dit que les bassards, quand on dit que même bon, ouais, elle va seulement te faire. Moi, donc, je t'avertis sur qui le derrière elle? Si tu fais encore un truc sur moi, c'est moi qui vais sonner la récréation sur toi sur Facebook. Parce que tous ces gens-là, ils parlent seulement sans te connaître la vie. Mais je te donne ta vraie vie. Et tu sais que je te connais. La différence de toi et moi, c'est que toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais très bien. Parce que toi, tu ne peux qu'inventer sur moi. Mais moi, ce que tu dis, c'est la vérité. Je te jure sur ma vie, maman bébé. Si je mens, que le
bon Dieu me ôte la vie. Tu ne mens pas. Cette fille. Je ne sais pas mentir sur les gens. Je ne sais pas chercher les problèmes. Voilà, c'est ça. Merde. Le... Maman bébé, Et... une chance sur moi, je reviens de donner le vrai, encore notre fax. Voilà. Non. Gardez d'abord les balles là comme ça, là, parce qu'elle est comme le mouton, elle va sortir. Elle sort, tu allumes. Elle entre dedans. Quand elle a fait deux tirets sur moi, je n'ai pas parlé, c'est dit que peut-être j'ai peur dessus, moumou. Maman, c'est mal me connaître. Mais c'est parce que vous ne me... Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui aime les réseaux sociaux. C'est moi qui me connais, ma chérie. Tu l'allumes. Sur moi. Il a dit que même bon, ouais. Bon, rien. Même bon, ouais. Fais-moi confiance. Merde. Une idiote, une sévérée, une menteuse patentée, une vendeuse de rêve. À toute la jeunesse camerounaise, cette fille vous ment. Elle n'a rien. Elle vous ment. Hey. Elle n'a rien du Donc la fille ne vit pas à Monaco. Wouh. À toute la jeunesse camerounaise, écoutez-moi pour une fois. Cette fille, c'est une menteuse. Ne voyez pas ce qu'elle vous fait, elle vous fait le rêve. Elle ment. Et ce qu'elle a attribué là, c'est sa soeur que je connais. Qui a investi. Aujourd'hui, elle veut venir monter. Maman, maintenant, tu vois le genre que tu fais maintenant une villa. Et puis maintenant, tu vois, comme il y a une fondation que j'ai appelée, tu ne veux pas casser la villa. Tu montes maintenant les poteaux, tu vois, non? Pour faire une autre dalle en haut. Genre, c'est ce qu'elle veut faire maintenant pour tirer l'immeuble. Maintenant, elle est venue sur la villa que sa soeur a fait là. Elle est en train de. Maintenant, elle va mettre les poteaux pour mettre la dalle en haut et mettre maintenant une autre maison en haut. Les petits appartements, voilà. Les petites chambrettes pour dire aussi que c'est les locataires à Tribi. Et tout ça, c'est quoi? Comme elle est partie des mains avec Dada là, c'est ce qu'elle est en train de vouloir faire maintenant. Mais sinon, il n'a rien, maman Pépé. Ce n'est pas le sabotage. Ce que je te dis, c'est la pure vérité. C'est qu'elle fait, des fois qu'elle fait son cinéma sur Facebook, là, je rigole. Bon, je me mets pas parce que me dit, bon, elle n'a rien fait, tu vois. Oui. Pourquoi elle va venir gâter son business, son bluff. C'est parce qu'elle est sortie, c'est toi que tu es sorti. La pimentière de Monaco, ça c'est chaud dans la vie. On ne jette pas le caillou là où on cache chez eux. On ne jette pas le caillou là où on cache chez eux. Comme tu as gardé tes yeux chez moi, tu es venu jeter le caillou dessus, je vais te traiter. Je t'ai dit que même ton ouais. Même ton ouais. Tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas. Tu as compris, non? Tu ne peux pas me dépasser. Sors encore direct sur moi. Sors encore direct comme tu as l'habitude de. Vous avez dit, vous faites vos choses, vous dites que le game là. Je ne suis pas là dans les games. On n'est pas dans les games. Nous, on n'est pas dans les games. Je ne joue pas au game, maman. Je ne joue pas au game. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas le temps à jouer au game là. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis rien, maman. Je suis une fille que je suis venue me chercher en Europe. J'ai mon travail. Ça fait 11 ans que j'ai mon entreprise. J'ai fait venir ma famille et c'est l'essentiel. Et je suis fier de moi. Amen. Quand j'ai envie de boire un peu mon petit champagne, je vais motiver les promotrices de Paris. Bravo. Je prends mon canapé, je motive parce que c'est la culture, c'est une soirée culturelle. Je sais qu'après ils amènent ça pour aider, comme tu fais là. Mais il faut aussi un tour dans mon litchi, non? Il n'y a pas de souci, maman bébé, avec plaisir. Merci. Fais un tour là-bas là aussi dans mon litchi. Je monte à Paris, je prends mon canapé, je passe boire mon champagne. Non, tu vas aller à la soirée de Rosine Mémi. Tu vas aller à la soirée de Rosine Mémi. Non, c'est parce que j'ai une autre soirée sur Toulouse. Ah ouais. Allez encourager Rosine Mémi pour les enfants atteints de la drépanocytose, c'est important. J'ai au moins 3 soirées derrière, maman Pépé. J'ai au moins 3 soirées derrière. N'oublie pas mon litchi. Oui, je vais pas oublier, j'ai 3 soirées derrière. La soirée de Christelle, qui est en janvier. J'ai la soirée de Christelle Couture, qui est en mars. J'ai la soirée de Cécile Dema. Donc, j'ai trop de soirées derrière maman Pépé. Sinon, elle sera là sa soirée. Ok. Voilà. Okay. Moi, j'aime motiver. J'aime la culture, je motive quand je peux. Pas que après, tu vas partir prendre ta table, on va venir te dire qu'on te donne 300. Les milliardaires qui viennent cotiser sur l'État, elle nous doit l'argent. Elle nous doit. C'est comme si c'est elle qui m'avait amené, maman Pépé. J'ai les témoins. Tu nous dois. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Non, je la garde d'abord les balles là comme ça, pardon. Parce que je sais qu'elle va sortir. Dès qu'elle sort, tu me dis seulement que bon, annonçons notre direct. On annonce notre direct tranquille. Parce que c'est quand je vais sortir le tout sur maman Pépé. Non, ne sors pas encore. Je ne fuis pas Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Ne sors pas encore, garde d'abord.
D'accord, maman Ça. Pépé. Non, ne sors pas encore. Garde d'abord. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait 2 sorties sur toi et tu es énervé. Exactement. Et tu donnes un avertissement. Elle tente de sortir sur toi, nous on sort aussi. Voilà. Je dis bien à toute la jeunesse camerounaise, à toute la jeunesse africaine, ces pimentiers de Monaco se vantent une vie. Tout ce qu'elle montre ne l'appartient pas. Ne l'appartient pas. C'est une mytho. Non, ne prenez pas sa vie pour une réalité. Sinon, vous allez vous planter. Voilà. Demandez-lui qu'elle travaille où, maman Pépé? Elle travaille où? Elle a dit qu'elle fabrique les perruques. Et qu'elle est milliardaire. Et qu'elle est milliardaire, elle a le patrimoine. Maman Pépé, ça c'est mon numéro. Garde. D'accord. Je garde ça bien même. Merde, c'est pas possible. Une idiote comme ça. C'est qu'elle va sortir sur toi. Non, laisse d'abord comme ça là. Je garde d'abord ça au frère. Garde ça, elle va sortir sur toi, je te Tu vas dis. voir que tu as secoué le nid d'abeille. Tu vas voir que tu as secoué le nid d'abeille. Et ça va piquer tes fesses là que tu as le piment avec. Ça va piquer ça. Mal me connaître. Idiot, donc tu vois que tu dis pas. Ma bébé, je te laisse. D'accord Je vais chérie. m'occuper là. Merci Bisous, l'homme. bonne journée. Bisous à toi aussi. Merci. Bisous, bisous. J'enregistre le numéro. C'est de ça qu'il s'agit. Yeah, Natacha, t'es menteuse. Menteuse. Tu n'as pas honte de mentir. Yeah. Tu nous as dit que tu es milliardaire et tu nous dois l'argent. Tu nous dois de l'argent. Voilà, c'est bon, j'ai enregistré. Ya. Oh, ma fille Nicolo, le jababedo. Oulili. Donc, en fait, si je... Bon, je vais récapituler. Elle est en fait un fonds de commerce pour le monsieur là avec qui elle monte. C'est pour ça que c'est lui qui prend l'initiative de lui faire des vidéos quand elle sort de son boulot avec ses clients. C'est lui qui fait les vidéos. La tigresse, ça va mon enfant? Tu vas bien? Vous avez entendu, non? Voilà. Donc, quand elle go là, pendant que lui là en bas, en train d'attendre. Donc, ça veut dire que les Catherine Dang, c'est les doyennes alors de Monaco. Si elle avait tout fermé, si elle a fermé toutes les portes. Mais elle n'est jamais venue se vanter ici sur la toile qu'elle est de Monaco, hein. Catherine Dangla. Moi, j'entends toujours, on parlait d'elle, elle-même fait son les directs, mais jamais elle s'est autoproclamée que je suis Monaco. Mais les gars qui ne sont même pas à Monaco viennent dire que je suis de Monaco. Dans quoi, maman? Hey! Et là, quand c'est toi qui fasses work le white pour toi, toi tu work le white, maman, jusqu'à faire 50-50. Que c'est quoi mieux? Je reste à la maison, mon gars travaille, il vient me donner mes 50 € le mois, je mange. Ya! L'esclavage était fini depuis. Tu n'es pas au courant. L'esclavage était fini depuis 1900. Ouais. Banaloba, tu dis alors que tu es belle et tu work pour le white. Le white devait aller travailler pour toi si tu es belle. Maman, tu devais rester, tu croises les pieds au bord de la piscine. Le white go work pour toi. Donc tu es là comme ça que tu es dans les conditions, maman. On dit que non, il faut que, tu vois, comme tu es le fonds de commerce, on doit te refaire les lolos, on doit te refaire les las, parce que il faut que, jusqu'à Ewaka, elle écarte les pieds comme ça, comme elle écarte les pieds quand elle Ewaka, tu sens que le torte est toujours ouvert. Encore là, un bon ouais. Quand une fille, quand, t'as dit, quelqu'un qui a gazé les bassins, quand le bassin dit que mais un bon ouais, un bon dit ouais. Oui. Venez au ça cuit, tac. Yeah, les milliardaires de la toile, les mythos, les menteuses. Tu sors.
Elle va sortir. Donc, tu as intérêt à rester dans ta tanière. Dis-moi-nous. Yim-yo-wong. Lega-nous. Lokchou. Femme. Ngochouba. Porbang. Toi, quoi? Ne parle pas. Si tu sors, je donne le mur. Je pose. C'est comme ça quand une auditrice vient s'exprimer. Bomboko aussi. Tu laisses, elle parle tout. Elle parle jusqu'à ce qu'elle s'exprime et puis toi tu peux venir maintenant placer les petits mots. Ce n'est pas que elle vient pour son dossier, tu parles même plus qu'elle. On a bien écouté. Et après j'ai dit non, on garde les balles. On attend. Elle fait la sortie, tu fais la sortie. Claro. Maman, c'est bon à moi. Le Congo ça. Le Congo ça. Maman, tiens. Donc, dans la chambre qui est à Beau Soleil, c'est à côté de Monaco. D'accord? Donc, ça veut dire que les Namankri, les costauds de Monaco peuvent venir à Beau Soleil. Et les costauds de Beau Soleil peuvent venir à Beau Soleil. Donc, quand elle est là-bas, là, c'est pour ça qu'elle est toujours habillée, genre, prête à l'attaque. Parce que je n'ai jamais vu l'Angala à la maison, qu'elle met même un suvet comme nous là, comme ça, que comme nous on fait là, comme porter les... Non, elle est toujours prête au combat. Oui. Au début, ici, quand elle commençait, elle nous montrait les saunas, hammam, machin, jacuzzi, milliardaire. Ok, pourquoi vous aimez nous bluffer comme ça, non? Qu'est-ce qu'on vous a fait même aussi, non? Vous aimez nous bluffer. Ah! C'est comme ça que vous avez fait ici. Vous allez faire quelqu'un va faire partie de venir. J'étais obligé de monter sur mon canapé. Est-ce que vous savez que mon canapé ici même, ça s'allonge ici là quand tu appuies sur le côté. Quand tu appuies ici sur le côté, ça s'étend comme ça là. Donc tu peux... Boboko aussi... pardon. Boboko aussi m'a rien fait, pardon. Gobongo Indi. Ouais! Venez! On dit que quoi? Regardez. Attendez. C'est ça que vous voulez pour la jeunesse. Regardez. Jusqu'elle est contente, elle rit. Elle est très contente. Attendez. Regardez. Et le Dieu là, il prend kiss. Elles sont comme des téléguidées. On dit que kiss. Kiss. Regarde, comment on appuie ses seins. Regarde. C'est les touristes là. Tu sais que vous savez que les Russes, les Ngalas, c'est les grandes vendeuses de piment. Donc, quand vous voyez comme ça là, c'est que le pater là, non. Quand on dit là, c'est lui qui part chercher les Namankri pour elle. Donc, du coup, il est obligé de satisfaire sa perversité. D'abord, on écoute ça pour... Facebook, monétisation et tout ce que ça comporte, il y a les revenus que ça génère. Mais sauf qu'il faut voir jusqu'où on s'arrête, il faut avoir une limite, tu vois. Et moi, personnellement, quand j'ai le temps, je me connecte. Ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir, Dina, on vous écoute. Bonsoir, Bororo. C'est qui ça là? Il dit Bororo, ça veut dire quoi? Mais c'est toi, non, Borosang. Allô, ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir, Dina, on vous écoute. Bonsoir, Bororo. C'est qui ça là? Il dit Bororo, ça veut dire quoi? Mais c'est toi, non, Borosangi. Plein de cœurs, Bororo, Borosangi, Borosangi, Bororo. Ouais! Venez! Bonsoir. Oui! Oui, bonsoir, Dina. Bonsoir, Bororo. Même le chat Wanda, le chat fait ça. C'est qui ça là? Il dit Bororo, ça veut dire quoi? Mais c'est toi, non, Borosangi. Allô, ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir, Dina, on vous écoute. Bonsoir, Bororo. C'est qui
ça là, il dit Bororo, ça veut dire quoi? Mais c'est toi, non, Borosangi. Eh, mon dentier peut tomber quand il rit. Hein? Bororo, Borosangi, Borosangi, Bororo. Oui, le blog avec Facebook, monétisation et tout ce que ça comporte, il y a les revenus que ça génère. Allô? T'as coupé? Aïe! Ouais, Seigneur Jésus. Non. Facebook, non. On va voir les choses ici. Aïe! Papa. Ouais. Hein? C'est quoi ça? Mon frère, est-ce que tu viens, tu as su? Elle a dit que si tu tentes de sortir sur elle, tu vas voir. Essaye même pas. Oui, toujours en train de sortir. Les habillements de Mbok. Un gars est toujours habillé, prêt à recevoir Bororo. Voilà. Tu vois, attends. Ah oui, voilà. Là où le toit est, le mur est gris. Voilà ça que je vois, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vente du piment, c'est quelque chose, hein. Blague même. Non, vous allez me tuer. Aïe. Est-ce qu'attends, tu viens? Non, 1 ou 2, 300. Eh, pas 300. Bon. Je vous laisse, non? Je vais prendre mes rendez-vous. Il est 11. Yeah, maman. Bisous, non? Bisous, bisous. Donc, on attend. Elle sort. Faites-moi signe. J'appelle. Bisous, 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 bisous.